Bonjour, chers frères et sœurs, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Hier, j'ai vu une vidéo, une courte vidéo sur Internet où un influenceur de renom, en tout cas dans le monde francophone, disait que les hommes doivent montrer aux femmes qu'elles ne sont pas une priorité. Bien sûr, j'ai lu les commentaires. Il y a des hommes qui étaient d'accord avec lui. Et il y a des femmes aussi qui ont répondu en disant bon, ça va être réciproque. Si la femme n'est pas une priorité pour l'homme, l'homme non plus ne sera pas une priorité pour la femme. Et il y en a qui, parmi elles, ont reçu des répliques vraiment violentes de la part de certains hommes. Et j'ai trouvé cela vraiment dommage. Une telle ambiance entre hommes et femmes. Mais je suis pas étonnée que les relations hommes-femmes se terminent souvent mal. Si on aborde ça avec autant de violence et d'aigreur, oui, je peux le dire comme ça, parce que j'ai senti de l'aigreur dans certaines réponses. Voyez-vous, je ne sais pas s'il y a des chrétiens qui l'écoutent. Pour ceux qui l'écoutent et qui sont chrétiens, il faut faire la part des choses. C'est bien de l'écouter, il n'y a pas de souci. Mais prenez là-dedans ce qui n'est pas contre votre foi chrétienne. Parce que si on se place dans la perspective biblique et qu'on relit le passage de la création de la femme et de l'homme, on se rend compte que c'est pas Adam qui a demandé à Dieu de créer la femme. C'est pas Adam. C'est Dieu lui-même qui a vu le besoin d'Adam et qui a créé une femme. Adam n'a jamais demandé ça. C'est Dieu lui-même qui, en toute souveraineté, a pris la décision sur lui de créer la femme. Non seulement ça, l'initiative vient de Dieu seul. En plus, il n'a pas demandé à Adam comment il voulait que cette aide soit. Il n'a pas consulté du tout. Il n'a même pas voulu qu'Adam assiste même en tant que spectateur. Il l'a endormi. Il n'a rien demandé à Adam, rien du tout. Donc la femme n'est pas une créature de l'homme. La femme est une créature de Dieu. Dieu l'a créée en toute souveraineté, sans demander l'avis d'Adam. Ce qu'elle est, ça dit quoi? Sa composition physique, sa composition mentale et émotionnelle, tout cela, c'est Dieu qui a décidé. Il s'agit de la nature de la femme. Ça dit que c'est ce qui est commun à toutes les femmes, quelle que soit la culture. Je ne parle pas de l'éducation ou de la culture, non, je parle de la nature, ce qui est intrinsèque. C'est Dieu qui a décidé de cette nature. Sa psychologie, la façon dont elle réagit, ses réactions, c'est Dieu qui a décidé. Mais quand on écoute certains hommes aujourd'hui, on a le sentiment qu'ils veulent réinventer la femme à leur image. Non, ce n'est pas possible. Dieu n'a pas voulu que ce soit comme ça. Et quand il a créé tout, Dieu a dit que c'était bon, y compris la femme. Y compris la femme. Mais lorsque les hommes se mettent à juger la nature de la femme, je parle de la nature, quand les hommes se mettent à juger la nature de la femme, c'est comme s'ils voulaient donner une note à Dieu. Pour dire que mais Dieu, tu n'as pas bien fait ça. Tu n'as pas bien fait ça. Donc, ils veulent noter Dieu. Ah, si vous voulez noter Dieu, Dieu aussi va se croiser les bras et va dire, ah, comme toi, tu sais faire mieux, débrouille-toi sans moi. Qui peut y arriver sans Dieu? Personne. Personne. Si Dieu a dit que sa création est bonne, acceptons cela. Acceptons cela. Vous voyez, j'ai même entendu certains chrétiens aller jusqu'à dire que la femme est un mal nécessaire. Ah, comment tu peux dire que la femme est un mal nécessaire? Toi-même, tu sais que tu vas marier une femme demain. Et tu dis que la femme est un mal nécessaire. Donc, tu vas mettre un mal dans ta maison. Et tu veux avoir quoi comme résultat entre nous? Quand on met un mal dans sa maison, on a quoi comme résultat? Tu veux réussir ton mariage avec un mal? Non. Non, je pense qu'il faut qu'on sorte de ce contexte de belligérance. Il faut qu'on sorte de là. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Il faut qu'on sorte de là. Voyez-vous, sortons de là. Mettons bas la terre. Vous savez, il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Et une bonne femme, on ne peut pas la voir, on ne peut pas s'en rendre compte juste au premier coup d'œil. Ce n'est pas possible. Dire que tu regardes une femme comme ça, premier entretien, et tu vois que c'est une bonne femme. Mais non. Nous sommes tous des êtres en perfectionnement. Quelqu'un peut ne pas avoir des qualités aujourd'hui et puis les développer demain. Vous voyez,
Il y a des couples qui peuvent même en témoigner. Au départ, la femme n'était pas, tellement qu'elle ne savait pas vraiment faire la cuisine, son comportement, son caractère. Mais au fur et à mesure, Dieu les a aidés. Ils se sont améliorés. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Nous sommes des hommes en perfectionnement. Ce que nous devons faire, c'est de craindre Dieu, en esprit et en vérité, de l'adorer, en esprit et en vérité. Avec sa force, on pourra devenir ce qu'il veut que nous devenions. C'est-à-dire, on pourra atteindre la version que Dieu veut que nous atteignions, chacun. Mais cette belligérance entre hommes et femmes, il faut qu'on laisse tomber. C'est un combat inutile qui laisse les hommes frustrés, dans la frustration, parce qu'en fait, la femme ne sera jamais ce qu'ils veulent qu'elle soit. Au départ, non. Elle ne sera jamais. Sans Dieu, elle ne sera jamais ce qu'ils veulent qu'elle soit. Parce qu'elle est déjà ce que Dieu a voulu qu'elle soit. Ils ne peuvent pas la réinventer. Elle est déjà créée. Donc, critiquer l'œuvre de Dieu, c'est aller contre la souveraineté de Dieu d'ailleurs. Et ça, c'est un péché. Pour ceux qui sont chrétiens, c'est un péché. Et vraiment, moi, j'aimerais encourager femmes et hommes à revenir à de meilleurs sentiments. Considérons l'autre comme une créature de Dieu, une belle créature de Dieu. Et avec l'aide de Dieu, avançons doucement pour réussir la vie à deux. Merci.